Oui, plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu. Voilà. Je vous montre le truc, voilà. Voilà. Donc, une note explosive de Bercy vient de relancer la polémique sur la trop faible taxation des ultra-riches en France. Elle relève qu'en 2024, 13 335 Français à très haut patrimoine ont entièrement échappé à l'impôt sur le revenu. C'est lamentable, excusez-moi, mais comme disait Mélenchon et propos de Mélenchon dans son truc, le fait de payer à son niveau, c'est-à-dire qu'un petit qui gagne petit paye petit, mais quelqu'un qui gagne beaucoup comme PHL, LVMH, Bernard Arnault, Bolloré, Lagardère, Bouygues, Dachau, il y a qui encore Pierre-Édouard Terrain, voilà, tout cela, et puis on passe s'il y en a d'autres que je ne connais pas, voilà, donc voilà, je cite cela parce que c'est ceux qui sont le plus connus, doivent payer beaucoup plus. C'est-à-dire que s'ils gagnent chaque 1000 ou 10 000, ils doivent payer au moins 2500. Voilà. Voilà, voilà. Au moins. Voilà. Moi, je trouve que ça serait pas mal, quoi. Là, c'est le VMH, donc à mon avis, c'est des milliards, donc ils peuvent au moins payer 50 briques ou 100 briques. Voilà. Au moins. Voilà, voilà. Voilà. Alors, une note exposée de Bercy vient relancer la polémique sur la trop faible taxation, voilà, cela comprend environ 7,3 des 189 060 ménages redevables à l'impôt sur la fortune immobilière. Et si la plupart sont basés à Paris, un grand nombre d'entre eux vivent dans des départements comme la Dordogne ou les Landes pour y parvenir à ce résultat. Le ministère des Finances a léger montant d'impôt sur le revenu acquitté par les contribuables imposables à l'impôt sur la fortune immobilière. Soit les Français ont, soit les Français dont la résistance principale vaut à 1,850 milliard d'euros, ou bien dont le patrimoine immobilier est taxable après l'abattement de 30% par la résidence principale, dépasse 1,3 million d'euros. Rappelle Gabriel Zucman, qui propose une taxe de ultra-riches en France à la hauteur de 2% pour un gain de 25 milliards d'euros. Moi, je propose même passer à 9 à multiplier par 4. Voilà. 25 milliards, les 2%, ça passe à 8. 8,5, même 9 pour moi. Donc 4,5. Mais ça, on aurait, au lieu de 25 milliards, on passe à 25 par 4. On arrive voilà, à 50 milliards, on va dire un peu plus de 50 milliards, 75, 80. Donc derrière, on aurait pas plus pour l'égalité salariale, les hôpitaux, les gynécos, les médecins, je ne pas si meilleur. Aussi, voilà, et pour que on réouvre les maternités aussi. Là, je rappelle que la maternité de Carex, ou Carré, a été fermée par Sarkozy, je crois. Voilà, pour faire des retirer les bénéfices, voilà. Quand j'entends aussi Gabriel Attal dire qu'il faut supprimer encore le personnel de fonctionnaires, bon, ça devient ridicule. Le jour où il y a plus de fonctionnaires, on fait quoi? On demande au ministre de bosser à leur place? Non, c'est pas la question, je... Ça les retue au bout de 10 minutes. Sachant que les gens, vous allez bosser leur vie. Voilà. C'est lamentable, c'est tout. Voilà. Les plus fortunés échappent à l'impôt grâce à différents mécanismes. L'exonération d'impôt sur certains revenus, comme les plus-values immobilières sur la résidence principale, ou les dividendes capitalisés des plans d'épargne en action. Il y a aussi la fraude, à la limite, de la légalité, avec la création d'une holding familiale ou l'apport cession est possible qui permet de réinvestir le produit de la vente d'une entreprise sans payer maintenant d'impôt sur le plus-value, précisément. Il y avait, je crois que les mecs du Carrefour qui possède aussi Decathlon et derrière, bon ben, lui, la familiale se débrouille pour pas payer d'impôt. Voilà, voilà. Et ils sont en Belgique, comme Muliège pour Auchan. Voilà, voilà.
Pour l'heure, le gouvernement Macron a strictement fait blocus pour corriger le tir et pour cause. Certains ministres sont eux-mêmes, concernés par ces mesures. Nous sommes actuellement dirigés par l'un des gouvernements les plus riches depuis que des déclarations de transparence ont été imposées aux ministres en 2024. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui est actionnaire, c'est Total. N'oublions pas. Donc derrière, elle doit avoir un bon pécule. Voilà, voilà. Alors, son salaire de ministre, de président de l'Assemblée, plus actionnaire c'est Total, plus autre chose, et c'est pas la seule. Voilà, bon, c'est tout, quoi. En 2025, 22 ministres sont millionnaires sur 36 membres d'après leur déclaration d'intérêt et de patrimoine rendue publique par les hautes autorités pour la transparence de la vie publique. HTPV. VP, pardon. Voilà, les multinationales Pierre Fabre, qui pèsent 3,2 milliards d'euros, nous attaquent en justice et risquent de nous faire disparaître. Voilà. Donc, bon, bah, si vous pouvez, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, soutien à eux. Puis, il serait grand temps qu'on taxe un peu plus les riches. Et puis, tous ceux qui sont. Voilà. Moi, je trouve que c'est complètement normal, quoi. Dans le pays, tu vois, tout le monde était au niveau égalité avec salaire. Tout le monde paye ses impôts aussi derrière. Voilà, mais bon. Si on demande aux plus petits de faire des gros efforts et puis aux gros, plus gros de faire aucun effort, c'est pas normal. Liberté, égalité, fraternité, je rappelle. C'est le fronton de la République française. Donc égalité devant les salaires, égalité devant les taxes et égalité devant les impôts. Voilà. Ça paraît comme normal, mais bon. Voilà, voilà. Si vous aimez ce que je dis, que je fais, abonnez-vous, likez la vidéo. Voilà. Et puis bravo à Mélenchon qui propose de taxer les plus riches. Voilà. Je rappelle qu'il y a une loi américaine qui propose, que Mélenchon a repris, que quand quelqu'un un hyper riche et du barré, et fait partir, il paye la peau de différence. Voilà, c'est pas la France qui fait cette idée, c'est une idée américaine. Voilà, mais des news, c'est pour une fois. Mais dès que je reprend sur ce coup-là, il a tout à fait raison. Bravo à lui. Voilà, voilà. Si vous aimez ce que je dis et ce que je fais, abonnez-vous à la vidéo.